Un mot sur cette actualité, Linda Larbaoui, du côté du Burkina Faso, alors qu'on annonce que les États-Unis veulent donc éliminer les militaires au pouvoir du côté du Niger. Au Burkina Faso, c'est pratiquement la même tendance où un coup d'État a carrément échoué et coup d'État perpétré par des militaires. Linda Larbaoui. Ce qui a été annoncé la semaine dernière par la presse arabe qui suit de très près ce qui se passe en Afrique, il y a eu beaucoup d'intervenants et il y a des journalistes d'investigation. Il y en a au moins 3 qui avaient annoncé justement que ça allait bouger envers tous les putschistes, puisque maintenant les 100 pays où il y a eu des coups d'État, les militaires sont solidaires entre eux. Donc, le premier qui tombe servira d'exemple pour les autres. Voilà ce qui a été dit. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs ce qui vient d'arriver, mais ça se reproduira. Ça se reproduira. C'est pas uniquement pour donner une leçon, mais c'est pour affaiblir cette coalition qui est en train de se former entre le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée et puis maintenant le Gabon, puisqu'il y a des choses qui se dessinent par rapport au Gabon et ceux qui viennent de prendre le pouvoir, ils rentrent en négociation avec tous les autres pays où il y a des militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc ça va se reproduire et il faut qu'on fasse très très attention. Mais encore une fois, c'est les peuples qui changent leur destin. C'est au peuple de sortir et de dire, même s'il disparaît, nous allons continuer sur la même trajectoire, la libération de l'Afrique. C'est ça qu'il faut que ces Occidentaux comprennent. Vous savez, même la Thaïlande, où il y a moins d'1 million d'habitants, leurs services secrets sont présents en Afrique. Après Yalta, tous les pays avaient compris une chose, que s'ils ne sont plus en Afrique, s'ils ne sont pas en Afrique après la décolonisation, ils ne seront plus nulle part. La France l'a exprimé à travers les présidents qui se sont succédés maintes fois. Et il n'y a pas que la France, malheureusement. Il y a tous ces pays qui veulent gratter sur l'Afrique et ils veulent continuer justement avec leurs idées, non seulement impérialistes, mais leurs idées de voleurs. Ce sont des voleurs. C'est des gens qui ne veulent pas payer leurs matières premières. C'est des gens qui veulent qu'on continue à être la poubelle de ce que eux-mêmes fabriquent. Il faut qu'ils viennent nous vendre ça. Ils nous interdisent la transformation, ils nous interdisent de développer des usines. L'Afrique pollue à l'ordre de 2%, ils nous ont pondu l'histoire du réchauffement de la terre et de ceci, cela, pour encore nous pénaliser, et on n'a pas le droit d'avoir des usines sur notre continent. Donc cette idée peut continuer, mais c'est à nous les peuples, encore une fois, et j'insiste dessus, de changer notre destin. Souvent on me pose la question, pourquoi l'Algérie s'en sort mieux? L'Algérie s'en sort mieux parce que nous les traîtres, on les a appelés harkis. Et un harki, soit il est dégagé du pays, soit il est emprisonné. Il n'y a pas de juste milieu dans tout ça. Les harkis de la guerre de 54-62, la France les a remballés avec elle et on n'en veut pas. Ce ne sont pas des Algériens, même si la France essaye de faire pression. Les nouveaux harkis, ceux qui plus tard, ils ont manigancé avec le groupe de Amira Bouraoui Barakat et Georges Soros. Eux aussi, la moitié est en prison, la moitié est en fuite et ils ne reviendront pas en Algérie. Quand ils reviennent, ils sont déjà condamnés par des tribunaux. Il faut que ça soit comme ça. Il faut stigmatiser ces gens-là. Des photos sur Internet, des photos sur les films sur les réseaux sociaux. Il faut les salir. Il faut que le monde, quand quelqu'un trahit sa nation, il trahit sa patrie, il trahit sa population, il faut le mettre, il faut lui faire sur les réseaux sociaux. Il faut faire en sorte que tout le monde sache qui il est. Sans le tuer, parce que le tuer, ça serait lui rendre service. Moi, je ne suis pas pour la mort, mais je suis justement pour la stigmatisation, les punir comme ça. Les harkis de 54-62 algériens, ils pleurent encore, les vivants, même leurs petits-enfants pleurent encore pour l'Algérie. Et ça restera jusqu'à la fin des temps. Ça sera des exemples. C'est ce qu'il faut leur faire à ces gens-là. Et il faut...
Ceux qui viennent de prendre le pouvoir dans les 5 pays que j'ai cités, ils ont qu'à faire très très attention et souvent l'ennemi est dans la maison, il n'est pas dehors. Vous avez un autre invité aussi, madame. Merci. Merci. Afrique Média, le monde, c'est nous.